Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 16 du Advent of Code 2022. Donc dans ce jour 16, on a un problème qui est assez compliqué. En fait on est dans un volcan et il faut libérer de la pression du volcan. Et pour ça on a différentes valves. Donc on a la valve AA, BB, CC, DD, etc. Nous on est à la valve AA par défaut au début. Et on peut ouvrir la valve, ça nous prend 1 minute. On peut se déplacer de la valve AA vers la valve DDI ou BB. Ça nous prend 1 minute à chaque fois de faire un déplacement, quel qu'il soit. Et on a 30 minutes pour ouvrir entre guillemets le plus de pression, enfin libérer le plus de pression possible. Donc sachant que le rate c'est 13 unités par minute. Donc c'est à dire que si je libère BB à la minute numéro 4, et je vais faire 13 fois 30 moins 4, donc 26, 13 fois 26. Donc ça va libérer 13 fois 26 unités. Je ne sais pas en quoi c'est, de pression. Donc du coup, en fait, l'objectif, ça va être d'essayer de trouver le chemin en 30 minutes qui nous permet d'ouvrir le plus de valves possible pour libérer le plus de pression possible. Alors c'est un problème qui est assez compliqué. Vraiment, quand j'ai regardé le problème, j'ai un peu tourné dans tous les sens. J'aime pas du tout ce genre de puzzle parce que j'ai une solution en tête. Je suis quasiment sûr qu'elle est théoriquement fausse. Donc la solution qui présente un peu ici, je pense qu'elle est théoriquement fausse. Enfin, je ne sais même pas si c'est la solution qui présente ici, hein, ça ressemble, mais j'ai une solution. J'ai l'impression qu'elle est théoriquement fausse, mais je ne peux pas savoir tant que j'ai pas testé. Surtout, je pense qu'elle a peut-être fonctionné avec ça, mais est-ce qu'elle fonctionnera avec notre puzzle input? Je suis pas sûr. Et en plus de ça, je sens que pour la partie 2, cette solution sera complètement fausse parce que dans la partie 2, il y a de fortes chances pour que ces rate 0 là disparaissent. Hein, je le vois un peu, je donne un peu mes prédictions pour la partie 2. Je pense que le rate 0 va disparaître et va être remplacé par quelque chose. Donc du coup, on aura beaucoup plus d'éléments. Donc je pense que la solution que j'ai en tête fonctionne peut-être, et encore je ne suis même pas sûr, quand on a le temps de voir toutes les valves. Mais quand on n'a pas le temps de voir toutes les valves, dans ce cas-là, je pense, ce qui sera sans doute le cas dans la partie 2, on n'aura pas le temps de voir toutes les valves, il faudra choisir. Dans ce cas, je suis pas sûr que la solution soit correcte. Donc voilà, donc c'est un peu pour vous dire un peu la mentalité dans laquelle je suis. Je vais essayer de faire la solution que j'ai en tête. Si elle fonctionne pas, tant pis, parce que j'ai pas trop d'autres idées. Donc c'est un peu le problème de ce genre de puzzle quand je dois les faire en vidéo, c'est que j'ai pas trop d'autres idées. Et pour avoir d'autres idées, il faut vraiment que j'expérimente, que je tâtonne, que je m'arrête, que je fasse 20 minutes, puis après que je m'arrête, que je réfléchisse un peu en off, etc. Donc on va voir comment ça se passe, et en espérant que la première solution fonctionne. Mais bon, voilà. Donc pour vous expliquer un peu rapidement maintenant cette solution, en gros, je pense qu'il faut trouver la seule solution que j'imagine en fait, c'est que à chaque étape, on va essayer d'essayer d'aller ouvrir la valve qui va nous rapporter le plus, tout simplement, dans les 30 minutes. Donc ça paraît tout bête comme ça, mais en fait, il faut prendre en compte le déplacement vers la valve, et ensuite combien cette valve va nous rapporter par les minutes qui restent. Et avec ça, normalement, on devrait aller vers la valve la plus rentable, puis ensuite aller vers la valve la plus rentable, etc. Pourquoi je pense qu'elle est fausse théoriquement? C'est parce que je pense qu'il y a certains moments, faire un détour pour une valve qui n'est pas rentable peut nous faire quand même gagner du temps plus tard. C'est ça un peu le problème. Je pense que le fait de dire à chaque étape, j'essaye d'aller chercher la valve la plus loin, déjà c'est un peu bizarre. En plus, il y a un souci, c'est que par exemple, si j'arrive à la dernière minute, genre à la 29e minute, il me reste 1 minute, ou même 2, et si j'ai pas le temps d'aller autre part, il faudrait mieux, même s'il me reste 1 minute par exemple, j'ai pas le temps d'aller à une autre valve. Par contre, sur le chemin, je suis passé à un endroit où il y avait une valve, mais je l'ai pas ouverte parce qu'elle n'était pas rentable à ce moment-là. Et dans ce cas-là, cette minute-là, je peux l'utiliser pour changer mon path et dire, ok, quand je suis passé à cet endroit-là, ok, ouvre la valve, ça va me faire gagner un peu de temps. Même ça, je suis pas tout à fait sûr parce que perdre 1 minute à ce moment-là, ça veut dire nous perdre 1 minute sur toutes les autres valves qu'on a ouvertes plus tard. Donc voilà, donc je suis pas confiant sur la solution, mais bon, on va voir. Donc on va commencer tout de suite par tester ma solution. D'abord parser l'input. Le parsing ne devrait pas être trop compliqué. On va devoir faire un calcul de chemin le plus court, mais qui n'est pas non plus, je pense, qui n'est pas non plus très très compliqué, je pense. On va voir comment ça se passe, mais... Donc, le test, la pression qu'on doit trouver, c'est 1651. Et on va faire part 1 de... ce truc là. Ok, ensuite on a une fonction part1 qui va prendre un input qui est un static str qui va nous renvoyer je sais pas quoi, un u32, un usize, on sait jamais trop, on verra bien. Je mets 0, je relance Rust Analyzer, comme ça c'est fait, cargo test bin 16, on vérifie que tout fonctionne et tout est bien configuré. Ok, on peut partir sur le parsing de l'input. Donc
Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire en for line in input.trim.lines.map line.trim, hein, notre petit classique trimage de line. Ensuite, on va faire let line est égal à 9 strip préfixe valve a unwrap. Ok, ça commence toujours par valve truchmuche, donc on peut l'enlever sans problème. Ensuite, on va split par ça. Let name tail est égal à line.split once par ce truc là, .unwrap. Ok. Ensuite, on va avoir une rate. Donc on va resplit la tail par ça. Pourquoi il y en a un? Oh, là ils sont chiants. là vraiment, ils veulent nous embêter. Il y a du singulier et du pluriel. On va split par. Ok, on va split par le point virgule. Ils sont rate as string tail est égal à line est égal à tail.split once par le point virgule unwrap. Ok. Ensuite, qu'on va faire pour split ça? En fait, on va split par valve tout simplement. Ah, et même là, il y a du singulier. Ils sont embêtants. Ils sont embêtants. Même là, il y a du singulier. J'ai pas envie de faire des regex. Ok, on va faire comme ça. On va faire if let sum result est égal à tail.split once par ça. Dans ce cas-là, on renvoie result. Ou alors je peux même le faire avec un unwrap or. Ouais, on va le faire avec un unwrap. Unwrap or else. Donc si on n'arrive pas à unwrap, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tail.split once par celui qui est au singulier. Et là on peut unwrap parce qu'on sait que forcément c'est le cas. Ok. Donc là c'est rate as string et tail. Et tail c'est quoi? C'est pas tail là, ça va être valves. Ou tail plutôt, ok. Et là on va faire let valves est égal à tail.split par la virgule espace collect avec de str. Ok. On va faire aussi let rate est égal à rate as string.unwrap et rate ça va être un 832.parse.unwrap. Ok, donc là on a toutes nos informations, je pense. On va faire if. Alors on va stocker plusieurs choses. On va stocker déjà un rates est égal à hashmap new. Donc là on va faire rates.insert name.clone rate. Ok, donc ça c'est les rates. On va avoir un autre. Est-ce qu'on en a plusieurs ou pas? Ou est-ce que j'essaie de stocker ça dans une struct? Peut-être essayer de stocker ça dans une struct. On va faire une struct valve qui va contenir le name, qui va contenir le rate, qui est 32, qui va contenir les destinations, qui est un hashmap de string vers destination, ça va être les destinations, donc je peux aller au AA en combien de sauts entre guillemets, je pense.
Donc après ici ça sera du coup valves, ça va être destination. Valve ça va être un hmap new et sur et donc valves.insert de name.clone et là ça va être valve name.clone. C'est pas clone, c'est to owned. Je pense que je vais faire pour avoir un. Et ici aussi. Ok, on a name to own, rate, c'est juste rate. Et destination, ça va être. Donc là, on va faire un clone.map. Et en fait, toutes celles qui sont là, elles vont être map destination. Et là, on va faire destination, virgule 1, parce qu'on peut y aller en un saut. Toutes ces destinations là. Et point collect. Et ici, du coup, on a destination. Valve as mutable. Ah oui. Ok. Ok, donc là on a normalement toutes nos valves. Et après il va falloir qu'on remplisse. J'aimerais bien remplir les autres destinations pour pouvoir savoir en avance d'un point où est-ce que je peux me rendre partout. Ce sera plus pratique pour après, on s'évitera de refaire des calculs à chaque fois. Donc, on va faire let valves est égal à valves.keys.collect vec de string. Ok. Donc là, ça nous permet d'avoir une référence vers tous les. Désolé. C'est même un H7. Let valves. De toutes les valves. On va même appeler ça all valves. Let valves. Ça va être all valves. Point filter. Ah, c'est que c'était pas filter, ça va sur les H7. valves.iter.map. Alors ici on va récupérer. On va d'abord faire un filter. Donc on a un nom et une valve. Et on va dire valve est égal à 0. Et différent de 0. .map name. On s'en fiche. Name. Je pense qu'il faut que je dé référence, quelque chose comme ça, non? Ah oui, non, c'est valve.write. Ok. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, donc ça c'est pas all valves, ça va être les valves. Ça va être les valves intéressantes. En fait, ça c'est celles qu'on veut y aller, parce que les autres, celles qui sont 0, on s'en fiche. Et du coup, iter, ici, on va juste faire notre H7. Là, c'est juste, on va faire keys.collect. Ah oui. Valves to visit. On peut appeler ça valve names. Et ici, valve names to visit. Ok. Tac, tac, tac. Ici, c'est là qu'il faut que je mette mon clone, comme tout à l'heure. Ok, donc là, on a construit 2-3 trucs qui peuvent être utiles. Alors, on va faire for valve in valves itermut. Donc pour chacune des valves, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire valve. On va faire for destination in valve.destination. Pourquoi string Ah oui, non, c'est pas itermut, là c'est values.
Donc là c'est name valve. Je sais pas trop comment faire notre truc, notre système là. Donc je parcours toutes les destinations. En fait il faut surtout que je parcours toutes les valves. Non, je parcours toutes les destinations. Pour chacune des destinations, je vais ajouter des destinations, puis destination des destinations, etc. jusqu'à que j'ai plus rien. For name in valve names. On va faire let valve est égal à valves.getMut name. Que ça fonctionne ça. Ok. On va le faire comme ça. If valve.destination.length est égal à valvenames.length. Dans ce cas-là, on break. C'est-à-dire qu'on les a toutes. On va faire un unwrap là. Destinations. Ok. Donc là, si on les a toutes, c'est bon. Et si on les a pas toutes, on visite les nôtres. On vise celles qu'on a déjà. Et on ajoute celles qu'on a déjà. Donc on va faire for destination in valve.destinations. .keys. Ok. On parcourt celle qu'on a déjà. On va faire let. Oh, c'est pas .keys ici, c'est .iter. Je pense qu'il nous faut la valeur aussi. Let. Tac. Qu'est-ce que je peux faire? Donc destination, tac. Donc là, je vais récupérer l'other est égal à valves.get de destination.unwrap. C'est ça que je voudrais tester que ça fonctionne. Et ça, il n'aime pas, parce que ça veut dire qu'on peut avoir un other qui est égal à valve. Ça, c'est le souci. J'ai limite envie de le faire vraiment de façon bête, parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire après. Valves clone est égal à valve.clone. Voilà, ça fonctionne. Juste que je fasse un dérive. Ok. Ok, donc valve clone. On s'en fout parce que c'est l'initial. Ce qui m'intéresse en plus, c'est même plus intelligent parce que ce qui m'intéresse, c'est juste la première valeur que tu peux aller. Donc on va faire for other in other destinations. Normalement ici on peut faire assert équivalent distance est égal à 1. Ça sera toujours égal à 1. Ok. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire valve.destinations.insert if valve destination contains key other destination. Donc s'il ne contient pas la clé dans déjà la key, on fait valve.destination.insert other destination virgule distance plus 1. Point clone.
Ah oui, du coup, vu que je suis déjà à 30 iter là-dessus, j'ai vite envie de faire un point clone ici. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pas la partie coûteuse en temps, normalement. Est-ce que déjà ça finit ça? DBG Valves. Faut que je dérive des bugs aussi. Oh, ça a l'air de finir. Ok, tout le monde a tout le monde. Est-ce que par contre j'ai DD? Ouais, ça c'est le problème, c'est que j'ai DD en 2, alors que j'ai DD en 0 normalement. Donc ce qu'on va faire, c'est que destination, on va faire let mute destination, et on va faire destination point insert name.clone 0. Ça on a dit que c'était un hmap de string VAU32. Ok, et donc là on fail parce qu'on obtient des fois des zéros. Ici, distance, donc là c'est other distance. Valve destination get. Donc s'il n'y a rien, on insère. Et s'il y a quelque chose, je vais peut-être faire un petit check ici, dire if assert que previous distance est forcément inférieur aux other distance. Est-ce que c'est toujours vrai ça par exemple? Alors, on n'a pas du tout la même chose. Pourquoi on a preview distance other destination? Non, c'est other distance. Pour ça. Alors, previous, on pouvait y aller. Alors, previous distance, là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire d'étudier name pour la destination other destination. J'ai 3 niveaux d'indirection, c'est un peu compliqué. Donc j'ai name CC en destination de D, other destination D, DD, donc DD il peut aller lui-même en 0, forcément. Et moi j'avais 0. Ok, c'est pas ça qui est vrai, c'est preview distance est inférieur à ça. Attends, il est où le... Ah, c'est là. Donc previous distance, il y a beaucoup trop de niveaux d'indirection. Donc EF, il peut aller en FF 0, 0, 0. Ok, donc c'est inférieur ou égal. En gros, on peut pas avoir mieux. Ok, donc ça c'est vrai, ça veut dire qu'on peut pas avoir mieux. Si on avait déjà inséré quelque chose dedans, ça veut dire qu'on n'a pas pu avoir mieux. On n'a jamais trouvé rien de mieux que ce qu'on avait déjà avant. Ok, donc là on n'est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai plusieurs 6, donc c'est bon. Ok, donc là ça me paraît pas mal. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer l'algo, le vrai algo. Donc on commence à la minute numéro 1. Donc on va faire for, on va faire loop. Je vais faire un loop parce qu'un for, on va vouloir avancer dans les minutes plus rapidement. Donc on va faire let mute minute est égal à 0. Alors je sais pas trop comment le mettre. On commence peut-être à la minute 1. Et on finit à la minute 30. Donc on va faire if minute
est égal à 30 ou est supérieur à 30, break. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la valve la plus intéressante. Donc on va calculer pour chacune des valves laquelle est la plus intéressante. Donc déjà, où est-ce que je suis? Let mut position est égal à AA. To own pour le transformer en string. Ok, donc on est en position AA. Donc on a les possibilités pour aller dans toutes les valves intéressantes. Valve name to visit. Donc on va faire for valve name to visit in valve name to visit. Donc pour chacune des valves à visiter, je vais calculer. Bon, je vais même le faire en fonctionnel peut-être. Donc valve name to visit, iter. On va parcourir ça. Map. Donc pour chacune des valve name to visit, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir à quelle distance elles sont de nous. Donc combien de temps on va mettre pour y arriver. Et quel est leur rate. Et on peut multiplier le minute qui nous reste. Let max minute, c'est égal à 30. Donc après on va avoir des moins 1 quelque part qui va se balader, ça va être un peu relou. Donc max minutes moins le nombre de minutes. D'ailleurs c'est même un... C'est même un max by key qu'il faut que je fasse. Ok. Je vais le mettre sur une ligne parce que... Donc max by key, on se retrouve, hop, si je renvoie ça, valve name to visit, let, et du coup on va faire minute plus égale la distance avec qu'on a avec. Donc on va faire valves.get position.unwrap .distance destinations .get valve name to visit .unwrap plus 1. Donc là ça va être un unwrap. Enfin, si on n'a plus de toute façon des name to visit, non, c'est pas un wrap ici parce qu'il peut en avoir plus. Donc si on n'a plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire somme x est égal à x et none. Donc si on n'en trouve pas, dans ce cas-là, on break. Je pense un truc comme ça. Après, il faudra voir parce que ici, le break, il faut quand même qu'on rajoute les quantités qui vont bien. Ok, donc là, les valve même to visit, normalement, c'est un borrow str string. Ok, donc là, on fait plus 1. Il y a aussi le côté s'ils sont pas dispo, enfin s'ils sont trop loin, mais qui sera à voir. Mais bon. Donc on fait minute plus 1. Donc là ça va être plutôt let number of minutes passing est égal à ça. On va avoir d'autres variables. On va avoir let mut. On va avoir une variable qui va nous dire pressure per minute qui a commencé à 0. Et on va avoir un let mut pressure est égal à 0. Donc là on va faire pressure plus égal pressure per minute fois number of minutes passing. Ensuite on va faire pressure per minute. Donc là on aura des problèmes avec des plus 1, des moins 1 qui vont poser problème. Pressure per minute, on va rajouter le valves.get
valve name to visit.unwrap.rate. Donc on rajoute la nouvelle rate. Position est égal à valve name to visit. Et je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire? Number of minutes passing. Oui, il faut qu'on quand même on additionne minutes. On a tellement d'additions que c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Ok. Donc là on a tout ça. Et maintenant on n'a plus qu'à faire le max by key. Donc là, max by key c'est quoi? C'est on prend max minutes moins le temps qu'il nous faut pour y aller. Donc le temps qu'il nous faut pour y aller, c'est ça. Time of travel. On va faire des clones partout, hein. Je sais pas trop. Niveau pair, ça sent soit ça passe pas, mais je suis pas sûr que les clones changent grand chose à ce niveau-là. Donc max minute moins time to travel. Moins 1 parce qu'il faut le temps de l'activer. Fois la rate de valve à minute. Donc là c'est let rate est égal à valves.get valve name to visit.unwrap.rate fois rate. Et donc ça va être le retour de notre fonction max by key qui va nous donner est-ce que qu'on est bon, enfin combien ça va nous rapporter d'aller à cette valve, de l'ouvrir, combien elle va nous rapporter après sur le temps qui nous restera. Ok. Et donc là on retourne pressure. Allez, si ça passe, c'est monstrueux. Hop, on a une petite erreur là, une importation qui s'est faite. Ok. Donc on n'a pas la bonne pressure. Mais c'est pas très grave. On peut enlever ce truc là. Parce qu'il nous dit qu'on l'utilise pas. Je m'attendais qu'on n'allait pas avoir du premier coup le truc. On va voir déjà si on les visite dans le bon ordre. Println de valve name to visit. Ok, on visite que JJJ parce que j'ai oublié un truc important, c'est de faire valve name to visit à la fin. Valve name to visit, remove valve name to visit. Une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut plus l'ouvrir et donc il n'y a pas de valve name to visit. Il est en mutable, non? Non, il n'est pas en mutable. Allez, je fais plein de clones partout. Ok. On est déjà mieux. JJ, DD, HH, BB, EE, CC. Alors, eux, ils font quoi dans quel ordre? Ils move à la valve D d'abord. Oui, nous on considère qu'il faut mieux aller sur la valve J en premier. Pourtant, elle prend beaucoup de temps, la valve J. Si je fais un valve name to visit, time to travel, rate, et puis je peux mettre le score. Oups. Ah. Et j'arrive pas là. Je fais un raccourci bizarre. Ok. Time to travel. Time of travel. Donc au début, CC time to travel 2, rate 2, du coup ça nous rapportera 54. Ok, JJ, il nous rapporte 567 de le faire. Alors que HH, eux ils vont au qui au premier? Eux ils vont à DD en premier. Pourquoi
Time of travel de 2 pour JJ, c'est pas bon. On met pas 2 crans, voilà, c'est ça qui est pas bon. Destination, get, valve, name to visit, clone. Ok, donc là on a un souci ici, on met pas 2 crans pour aller JJ. De A. A, on peut aller à D. D peut aller à E. E peut aller à E peut aller à F. F peut aller à G. Et G peut aller à J. Donc c'est pour ça qu'on a un souci. Ok, donc notre problème est plutôt d'ici notre loop. Je peux pas regarder en détail. Alors, du coup, les valves. B, G, J, D, H, F, C, I, A. A, il peut aller en GJ en 2. Ça, c'est. Je sais pas comment il arrive à faire ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai des trucs qui sont plus longs, genre HH, il met 5. Comment il arrive en JJ en 2? En A, on peut aller en B, on peut aller en I. Ah si, en I, je peux aller en J après. Si, je peux aller de A à I, et puis de I à J. Et de J, je suis en 21. Ok, donc en fait, mon algo est totalement foireux. J'étais persuadé qu'en fait, on mettait longtemps que c'était comme ça. Et pourquoi ils y vont super tard en JJ? Parce que moi, j'ai quoi comme résultat du coup là? Effectivement, j'ai moins bien que. Effectivement, j'ai moins bien que. Mais c'est marrant parce qu'en 2 après. Donc voilà, donc on arrive au point où mon algo, que je pensais en plus être bon pour la première partie, n'était pas bon. C'était couru d'avance. Ils y vont super tard en JJ en plus. You move to valve JJ, you open valve JJ. Ils préfèrent aller en BB avant. Et BB c'est quoi? Non, c'est quoi Non, ils vont en DD d'abord. Ils vont en DD. DD a un rate de 20 à la place de 21. Et DD, on y va en 1. Est-ce que j'aurais pas un off by 1 qui ferait que je privilégie parce que du coup, il me reste combien de minutes? Parce que minute 1, on a no value, no valve are open, no valve are open, valve D is open, releasing 20 pressure. J'ai l'impression que dès la minute 3, alors que moi, donc ça veut dire que dès la minute 3, donc ça veut dire de 3, il y a 30 minutes. Il n'y a que les 2 premières qui vont pas être bonnes. Donc ça fait 28. Donc ça fait 28 x 20. On met 28 x 20 pour aller 560. Alors que JJ, je peux y atteindre en 2. Donc il faudrait tac, tac, tac. Et du coup, j'atteindrai la minute 4. Donc je ferai que 27 x 21. Mais 27 x 21, c'est mieux que... C'est un petit peu mieux. Le seul problème, c'est qu'après, pour revenir de JJ, je prends du temps. Je pense que c'est ça le problème. C'est que pour revenir de JJ, il faut que je passe par II. Et après que je retourne à AA. Après, l'autre solution, c'est de faire un arbre. C'est d'aller visiter tout le monde, en fait. De dire, ok, je vais tester de là. Mais ça me paraît coûteux en temps. Ça me paraît long comme algo. On peut les tester, hein. On peut tester cet algo-là. Hein. Dire, je teste à chaque fois, au lieu de prendre la meilleure. Au lieu de prendre la meilleure, je fais un algo récursif. Où je dis, ok, j'arrive à tant de minutes, tant de pressure, 20 minutes de position. Hop, avec tel valve name to visit. Et Go essaye de me faire un algo mieux.
On peut essayer. Finalement, il n'y a pas tant. Je pensais qu'on était obligé d'aller sur chacun des points, mais peut-être qu'on peut aller juste où valve va ouvrir. Et du coup, ça réduit quand même vachement les possibilités. Ok, on va tester de faire ça. Je pense que ça peut fonctionner pour la première version. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va faire une struct qui va contenir un peu tout ça, qui va nous dire notre je sais pas comment appeler ça, notre cave. Notre cave, il y a toutes ces informations là, en gros. Oh, j'ai du mal avec les raccourcis aujourd'hui. Donc, mute, on s'en fout. Du coup, max minute, à la rigueur, on s'en fout. Minute, ça c'est important. C'est un U32. La position, c'est important. C'est une string. Pressure par minute, c'est important. C'est un U32. C'est des virgules à la fin. Hop. Et pressure, du coup, auquel on est actuellement, c'est important. C'est un U32. Ok. Donc, ça, c'est notre cave. On va commencer avec notre let mute cave est égal à cave. Donc on est en minute. On va faire la même chose que ça. Ok. Et donc là l'idée c'est de calculer notre on va faire une fonction nextCave qui prend une cave et qui va nous retrouver un vec de cave. Ok, donc ça c'est bon. On va retourner un vec vide ici. Ensuite, du coup, on va faire toute cette loupe. En fait, ça va être dans on va exploser toutes les vecs. Donc pour une cave, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs embranchements. Ensuite, il faudra qu'on les réadditionne. Tous ces vecs, il va falloir qu'on les réadditionne ensemble pour faire un gros vec. Donc ça va ressembler à ça ici. Voilà. Pas du tout ce que je voulais faire. Je pense que le break, on va le mettre en haut. On va le mettre à l'extérieur. Donc, on va parcourir toutes les valves name to visit. Les valves name to visit, par contre, ça doit être... Ouais, celui-là, il va falloir qu'on le mette dans cave aussi. Le valve name to visit, c'est un hachette de string. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir un vecteur de cave. Enfin, let mute caves est égal à vec de cave. Ok. Let mute change est égal à false. For cave in caves. Let next est égal à compute next. Comment je l'appelais? Next cave. Cave. Expected cave, considering boring là. Ok, donc là on a notre cave. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a nos next, on va avoir un let mute new.
qu'est-ce que je voulais faire? Parce qu'il y a aussi, si on n'a aucun autre truc à visiter, on a fini. Là, on va récupérer changed en fait, ici. On va le récupérer ici. Single change. Did change. If did change. Change est égal à true. Ok. If not change, return. Ou break plutôt. Ok, donc ça c'est bon. Notre if, du coup, on va le mettre à l'intérieur de là-dedans. Et ça va nous retourner un vec et un bool. On va être savoir si on a changé quelque chose ou pas, si on est arrivé à la fin. Si cette cave-là est terminée, on est arrivé au bout ou pas. Parce qu'elles peuvent pas arriver tout au bout au même moment, je pense. New cave est égal avec new case.extend next. Et à la fin, on fait caves est égal à new caves. Donc, ça c'est bon. Et à la fin, on prendra la cave qui a le plus de pressure. Donc on fera cave, iter, map, cave, cave.pressure.max.unwrap. Ok, donc ça nous donne le cave avec le plus de pression. Ok, donc maintenant c'est si cave.minute est supérieur à max minute, alors max minute, on va le mettre. Donc max minute est égal à 30. Donc si on est supérieur à max minute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner avec de cave false. Ici, je peux faire ça. Ici, on va faire in Twitter. Ça nous évite de clone à certains moments. Ok. Ensuite, on va parcourir toutes les valves à vite. For. Donc, on va faire let next est égal avec. Next. On peut mettre un avec new with capacity si on veut être optimisé au niveau des allocations. En fait, je sais que c'est très coûteux les allocations, mais je sais aussi que dans ce genre d'algo, ça me paraît bizarre que ce soit les allocations qui vraiment prennent beaucoup de temps. En fait, et soit l'algo il est optimisé, enfin soit l'algo il est fait pour être tourné en récursif comme ça, et il n'y a pas trop de cas, soit il y a trop de cas pour que ça tourne. Alors après, il y a peut-être un petit moment où tu te dis, ok, si je fais beaucoup trop d'allocations, bah, ça va prendre beaucoup trop de temps, mais normalement c'est censé tourner de toute façon dans n'importe quel langage en moins de 15 secondes, et JavaScript ou Python fait beaucoup plus d'allocations que ça de toute manière. Donc bon, à voir. Donc for valve to visit in cave valve to visit. Donc pour chacune, on va calculer ça. En fait, non, on va même pas faire ça. En fait, on n'a même plus besoin de calculer tout ça. On va juste calculer tout ça. Let new cave, let mute new cave est égal à cave.clone. Là, on est bien obligé de cloner de toute façon. On va récupérer en paramètre quand même les valves. New cave.position. C'est pas une cave là, c'est une valve. Et c'est référence, enfin un truc. Et du coup après on fait, ici on n'a plus qu'à remplacer les nouvelles valeurs. New cave.ça. Pressure per minute, c'est new cave. Valve to visit. Ok.
new cave. Ok, et à la fin on fait next.push new cave. Et ici on retourne next, true. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que ça c'est bon. Ici on doit lui passer les valves. Max minute on n'a plus besoin. Let mute cave on n'a pas besoin parce que de toute façon c'est notre cave original. Cave.clone. Ah oui, il aime pas parce que ça c'est... Parce que j'ai Poro ici. Ok. Donc on a une problème 106. Je préfère ce genre de problème. À la fin on n'a pas de cave. Pourquoi on n'a pas de cave à la fin? DBG next. C'est pas vraiment du récursif en plus, je fais pas vraiment du récursif à ce niveau là. Alors hop, ça compile pas ça. Alors next est vide. Par contre dit change true. Ok, donc next push. Attends, next est vide? Comment c'est possible que next soit vide? À moins que cave valve to visit est vide? Ok, ça c'est vide. Ok, donc c'est là j'ai tout calculé déjà. Mais c'est qu'à un moment il n'y a plus rien à faire. J'ai plus de valve à visiter. Et donc du coup c'est si or calve net visit is empty. Dans ce cas-là on n'a rien à faire. C'est moi que ça s'est arrêté au bout d'un moment. Ok, donc là on va faire un DBG de new cave. Et un panic, juste histoire d'avoir juste la première option. Alors, je vais faire un reset. Tac. Ah là 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 là. Je sais pas où je suis. Hop. Reset. Donc, on peut aller JJ. New Cave. Pourquoi j'ai un valve qui apparaît là? Le valve, on s'en fiche. Les valves, je pense qu'ils sont bons. Ça, il n'y a pas besoin que ça soit mutable. Pourquoi change? Ah oui, non, c'est parce que... Non, ça c'est des erreurs parce que j'ai fait un panique et du coup il sait qu'il y a des trucs qui sont plus utilisés. Ok, donc en premier feu. Soit il va en DD. Du coup il va en DD, les pressions sont toujours à 0. Ça c'est normal. Il a visité, par contre on est à 20 par minute, ce qui est logique. Ok. Le problème c'est que j'aimerais bien faire... comment on peut faire prompt user rust to get user input. Présenter un truc, tac tac tac, std in, read line. Ok, on va faire let mute string new. Pourquoi ça fonctionne pas? Next bap spop
Qu'est-ce qu'il raconte? Readline, stdout flush. Il y a bien un truc plus simple pour récupérer le user input. Le user input, c'est string new std in readline mute user input. Attends, et pourquoi ça... C'était bizarre ça. Et j'ai entré un truc et ça va pas. Ok, si je rentre beaucoup d'entrées, ça fait quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais faire à la manière brute. Hein. Hop. Donc, alors. Donc ça c'est notre première minute. Ensuite on a la deuxième minute. C'est ça qui m'intéresse. Minute 6, pressure per minute 33. Déjà on n'est pas trop dans le même ordre, c'est ça qui m'étonne déjà. Ah oui, on n'est pas toujours dans le même, on n'est jamais dans le même ordre, ok. Donc là on est allé en bébé en premier. Donc on était à la minute 3. On était à minute 3 à bébé. Pourquoi en bébé en minute 3? Est-ce qu'on peut déjà vérifier que ça c'est pas trop con? Est-ce que j'ai la position, la bébé, DD? Ouais, j'ai pas le from, c'est un peu dommage. Je vais peut-être enregistrer le from, juste histoire de... On va enregistrer les from. On va avoir un path qui est un vec de string. Je pense que ça va pas nous coûter très cher parce qu'a priori c'est pas très long. Donc là c'est path vec. Ok, et au début, ici juste avant de changer la position, on va faire newcave.pass.push newcave.position. Donc au début on vient de AA et on arrive en BB. Ou on arrive en JJ en minute 4. Donc on s'est déplacé en JJ, ça nous a pris 3 tours. Déjà minute 4 ça me paraît beaucoup. Non parce que c'est en plus 1, oui, effectivement. Donc 1, 2, 3. Donc si on regarde par exemple si le mec il allait en DD. Donc si le mec il allait en DD. Comme eux ils ont pensé. Donc tac tac HH CC DD. Donc DD il arrive en minute 3. Avec 20 de pressure. Il lui reste BB, JJ, HH, CC à visiter. Ok. Maintenant, ce que je cherche, c'est le AADD. Voir où est-ce qu'il est là. Donc AADD. Tac, tac, tac. Donc AADD. Quand il va en BB, lui il a décidé d'aller en CC. Donc AADD, 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 CC. Ok, AADD, CC, du coup, il est en minute 5, il est en CC. Oula, minute 5, ça me paraît tard. You move to valve CC. Ah, mais il ne l'ouvre pas. Attends, pourquoi il move to valve CC? Ok, donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir BB. En fait, il va cesser et après pour aller en BB. Ok. Donc en minute 5, je pense que j'ai un off by one, un truc comme ça. AADD, AADDE, AADJ, AADDBB. Ok, c'est celui-là que je veux. BB, il est en minute 6 et il a 33. Il est en minute 6 et il a 33.
Ok. Et pressure release so far, c'est 1, 2, 3, c'est 60. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Hein. Et ça me paraît pas trop mal. Je me demande si à la fin, on n'a pas le problème de... Si on ne peut plus rien faire, il faut quand même qu'on augmente notre pressure. Donc si on ne peut plus rien faire, on va quand même dire... Avant de dire qu'on n'a plus rien à faire, on va dire que cave. On va faire cave. Pressure plus égale max minute moins cave.minute fois cave.pressure per minute. Donc il y a un truc comme ça. Pour rajouter les dernières minutes, parce que si on s'est arrêté genre à la minute 22 qu'on n'avait plus rien à visiter, bah, il faut quand même qu'on rajoute les 8 minutes de restantes. Donc ça c'est un truc que j'avais oublié. Et ça on va prendre le max entre 0 et ça. Pour être sûr de ne pas rajouter un truc négatif si on est par exemple à la 31e minute. Qu'on a un truc négatif. Ok, si on regarde là. Ok, on n'est pas très loin. On a peut-être encore un off by one error. Mais pour ça, je sais pas trop comment faire pour le débugger ce off by one. Parce que je pense que c'est un off by one là. On est vraiment pas loin de la solution. Je pense parce que si je fais ici let best cave est égal à tac max by key .unwrap. Ici je peux faire un dbg de best cave et ensuite je peux faire un return ou même best cave.pressure. Ok, si je refais ça, on va regarder la best cave, c'est laquelle? AADDBB JJHHEE. C'est bien ça, hein. Tac. You open valve DD. On va rechercher pour ça. Ensuite, c'est BB, JJ, AADDBB JJ, HH, Ok, donc c'est bien ça. À la fin, on a bien 80 de pression. C'est dommage qu'ils ne mettent pas la somme aussi de ce qu'on a. J'ai limite envie de mettre un plus 1 ici. J'ai limite envie de mettre un plus 1 ici. Juste pour voir. Ouais, voilà. Ok, donc il y a un plus 1 ici. Oui, pourquoi? Peut-être. Peut-être qu'il y a un plus 1 ici. Ok, on va enlever les DBG. Et on va essayer de voir si ça passe sur le gros input. Je suis pas du tout convaincu. Mais bon. On va voir. En fait, je pensais vraiment pas que la solution avec le graphe serait raisonnable. Mais bon. J'ai beaucoup de clones aussi. Je fais pas des choses très performantes. Donc peut-être que si ça fonctionne pas, on aura peut-être moyen d'optimiser les choses. Donc println part 1 is part 1 de input. On va faire un cargo run. On va quand même le mettre en release. Histoire de... Et c'est long. C'est long. Ouh, mais ça trouve un résultat. Qui est énorme. Il y a des rates, il y a des gros rates ou pas? Ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas des rates gigantesques. On est toujours sur 30 minutes. Ça me paraît impossible que ce soit aussi gros. Non, c'est impossible que ce soit aussi gros. Pourquoi on a un truc aussi gros? Alors ça fait penser à des wrappings quand on a des trucs comme ça. Donc je vais passer en U64.
On a encore un truc encore plus gros. Donc effectivement, on wrappait. Pourquoi on peut avoir des trucs aussi gros? Ça qui m'étonne. Parce que quand même, on sort à un moment de la... Plus max. Le max entre ça et ça. Donc si ça c'est négatif... Comment c'est possible qu'on passe à des niveaux aussi gros? Parce qu'on fait pas des énormes surpressures, on fait pas des plus... On fait pas des trucs énormes. C'est ça qui m'étonne. Enfin, je vois nulle part où on fait des plus... Et je vais le lancer pas en release, voir si on n'a pas des... Subtract with overflow. Ok. Ok, ligne 103, subtract with overflow ici. Max minute moins cave minutes. Ok, c'est U32. Ok, là il faut pas se faire avoir. C'est le problème du release. Donc là en fait on subtract avec... if cave.minute est inférieur à max minutes. Et du coup, je peux enlever le max. Et s'il est inférieur ou égal, ça veut dire que s'il est égal, ça fait 0, donc ça fait 1. Donc si c'est égal, si la 30e minute, on n'a rien à faire, on est à la 30e minute, on n'a rien à faire, dans ce cas-là, on rajoute pressure par minute, ce qui est assez logique. Ok. Je peux juste enlever les trucs là. Ok, 3531, ça me paraît raisonnable. Ça me paraît possible. Ah, c'est encore trop. C'est encore trop. Je vais remettre le DBG. C'est marrant que ce soit trop, parce que j'aurais pu comprendre que ça fonctionne pas. Je vais relancer le cargo test. Ça passe quand même. C'est encore un off by one. Hein. C'est peut-être encore un off by one. Sinon, ça va dire twice for stock. Je vais revoir le path qu'il me donne. Ok, on part de AA. On va à MW. Donc on a un rate de 11. Non, c'est pas quand est-ce qu'on y arrive, à quelle minute on y arrive, mais... Ah non, minute 44. Oula. Ok, je sais pourquoi c'est pas bon, du coup. Ok, ici, j'ai oublié une condition. J'y pensé tout à l'heure, mais j'ai oublié de la rajouter. C'est que ici, on peut pas dépasser... On peut pas aller trop loin. If ça plus ça est supérieur à max minutes. Dans ce cas-là, continue. Dans ce cas-là, on rajoute pas cette cave. Ligne 120. C'est où ça, un wrap? Oula, ça veut dire que j'ai plus personne. À un moment, j'ai plus personne. Ah, c'est-à-dire que si tout le monde dépasse... il faut quand même que je renvoie l'ancienne cave, en fait. Parce que là, mon ex était vide, du coup. Mais si tout le monde dépasse, il faut quand même que je renvoie mon ancienne cave. C'est très moche, mais... change égale false. Ici, je mets change égale true.
Et ici, je mets if not changed. Du coup, il faudrait que je fasse la même chose que ça. C'est très moche. Alors, il me disait que c'était trop haut. Tout à l'heure, il me disait que 1651, non, que 3531, c'était trop haut. Et là, j'ai 4493, donc c'est encore trop plus haut. Alors, est-ce qu'on peut optimiser mon truc? Parce qu'on sait d'où vient le problème. On sait d'où vient le problème, c'est que j'étais en minute 44. Pourquoi, en rajoutant ça, cave minute est supérieur à max minute. Ok, donc ça c'est bon. Ça je pense que c'est bon ici. Donc, si j'enlève ça et que j'enlève ça, je me retrouve avec 3000 et quelques. Mais un mec qui est arrivé avec minute 44. Ce qui est pas bon. D'accord. En mettant ça, if new cave minute. Le problème c'est les off by one, c'est super chiant parce que la minute c'est 30 ou 31. Est-ce que j'arrive au-dessus ou en dessous? Si new cave minute, bon, c'est cave ou new cave, on s'en fiche, plus number of minute passing, est supérieur à max minute. Donc ça c'est cave position, la destination jusqu'à combien je mets de temps pour aller là-bas, plus une fois pour l'ouvrir. Parce que je peux aller là-bas et si j'arrive pas à l'ouvrir, ça n'a aucun sens. Ok. Donc si j'arrive là-bas et que je suis pile poil au bon moment, que j'arrive à la 30e minute, c'est bon. Et je vais l'ouvrir à la 30e minute. Mais si je l'ouvre à la 30e minute, est-ce que ça compte ou pas? C'est ça la question. Est-ce que la 30e minute compte ou la 30e minute compte pas? Après, ça ne résout pas mon problème pourquoi j'arrive à plus en ayant un truc plus restrictif. Continue. Ici, je fais un change en fait parce que j'ai mon next. Là, c'est if next empty hein, plutôt que change. If next is empty. If cave minute inférieure, là je rajoute la pressure de cette minute et puis je dis que cette cave là, du coup c'est terminé, il n'y a plus rien, on peut aller nulle part à partir de cette cave là. Ça me paraît pas déconnant. Comment j'arrive à un truc supérieur? Je comprends pas parce que ça peut forcément que. AAMW, c'est le même ou pas? JOEV, non c'est pas le même du coup. Celui-là il arrive à 3531. Et si je lui rajoute pas la pression? Est-ce que j'arrive à quelque chose de plus bas? Je pense que c'est faux, parce que je vois pas trop si on arrive à 28. 1715. Alors je comprendrais pas pourquoi ça serait celle-là, mais c'est plus bas. On peut tester, hein. Your answer is too low. On va finir par faire un. Comment ça s'appelle? Un truc en bisection, bisex, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, minute 30. La minute 30, c'est normal. Du coup, c'est normal qu'ils me sortent ça à ce moment-là, parce que c'est-à-dire que celle qui s'arrête aux minutes 22, elle peut aller plus nulle part. Elle est vachement désavantagée, parce qu'elle perd 8 minutes de pression. Et si je mets ça, peut-être que j'ai rêvé, hein, que c'était tout low hein, tout à l'heure. Elle s'est arrêtée à la minute 23.
stopping at cave.minute, cave.pressure. Je pourrais mettre juste cave en fait. Ah, mais il y a un overflow. Non. Non, mais pas d'overflow possible. J'allais dire skipper un overflow ici. Non, j'ai remis le if. Donc si on prend par exemple n'importe lequel, là le 28, lui il est en 28. Et du coup il lui reste 2 minutes. Très bizarre ça. Je sais pas comment ça peut aller plus vite. J'ai testé ça et du coup non, 1715, j'ai pas retesté le 4493. Pour être sûr quand même que le 4000... Parce que je l'ai pas testé le 4493. Ok, là ils me disent d'attendre 5 minutes. Ok. You guess 4413, your stock, your input data, your system data, bad page. Ok, non, ils me disent rien, ils me disent plus si c'est plus au-dessus ou en dessous. Dommage. Dommage. J'ai trop abusé. Alors, ce path-là, 23. C'est vrai que 4493, c'est beaucoup. Je pense qu'on est entre 1700. Il m'a dit qu'on était entre 1700 et 3500, je crois. C'est un truc de ce genre. Limite, il faudrait que je le visualise après. Ici, que je pourrais peut-être le visualiser. On pourrait faire une visualisation genre for i in 0 de point max minutes ou 1 égale max minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Et println. Comment eux ils le font? Return to day 6. Ils affichent minute x. On va faire la même visualisation qu'eux. Et voir si on obtient quelque chose. Let visit est égal à bestcave.path .reverse .collect string avec de string. Ok, donc là on collecte tac. Oh, il n'y a pas besoin de le collect. Ok. C'est en in place. Ok, il faut juste que je mette ça en mutable. Pourquoi c'est derrière une référence? Best cave is a référence. Ok, clone. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas des perfs. Ok, donc là, si on reverse les paths, en vrai, on peut faire... C'est compliqué parce que je sais pas où est-ce que je vais en fait. Ouais, c'est compliqué. Je peux faire une visualisation avec mon système, je peux pas faire une visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme erreur? Je pense vraiment que ce truc-là ne devrait pas me donner quelque chose de mieux. Là, on pouvait aller vachement loin, on pouvait faire plus... on pouvait aller chercher une dernière truc, alors que là, maintenant, on ne devrait pas pouvoir. On commence à la minute 1. À la minute 1, on a 0 qui sort. Donc à la fin de la minute 1, on a 0. À la fin de la minute 2, à la fin de la minute 2, on a 0. À la fin de la minute 3, on a 20.
C'est un truc tout con. Ah, peut-être que... Ah, tic tic tic. Là, c'est cave.minutes est égal à max minutes plus 1. Là, je repartais sur un tour, même s'il était false. Même s'il était false, je repartais pour un tour au prochain tour. Et il se refaisait d'additionner une deuxième fois. « 1715. » Mais j'ai déjà testé 1715, non? Je sais plus ce que j'ai testé. Si je fais un DBG de Best Cave. Ok, il est en minute 31. Et du coup, il est supérieur. Du coup, on rajoute rien et il finit et il bouge plus. Et ça me paraît pas déconnant si ça passe. Je sais pas si ça fait plus de 5 minutes. Oh, 1715, ça passe pas. Qu'est-ce que j'additionne d'autre? Si cave.minute est supérieur. Mais là aussi, il faut que je fasse ça. Je suis bête, là aussi, il faut que je fasse ça. Pour le rendre pour le désactiver. Ok, c'est toujours 1715. Est-ce que mes cargo tests passent toujours? Subtract overflow line 135. Ah là 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 là. Ok, là je suis quasiment sûr que c'est le bon résultat. Mais je vais devoir attendre 5 minutes, je pense. 1896. Ok, je pense que ça c'est le bon résultat. Je serais prêt à parier que c'est le bon résultat, que j'avais un subtract overflow. C'est marrant d'ailleurs que j'ai pas, du coup j'ai subtract overflow et j'ai pas eu un chiffre énorme ici. Je sais pas trop pourquoi, parce que j'aurais dû avoir un chiffre très très gros du coup. Je pense que ça doit être la bonne solution, on va dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Les minutes, la pressure par minute ça bouge pas, le path, bah du coup je peux plus rien faire donc j'ai pas de new path, pas de position. La position elle bouge plus parce que je reste au dernier endroit où j'étais. Donc ça devrait pas bouger. J'ai pas visité de nouvelle cave donc non, ça devrait être bon. Et bah il n'y a plus qu'à 35 minutes. C'est un peu dommage. Je sais pas trop quoi dire. De toute façon, si j'y arrive pas, je vais arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis on supposera que j'ai réussi. Et puis de toute façon, vous me voyez demain dans la prochaine vidéo, dans la partie 2, où je vous dirai si c'était la bonne solution ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.